Salut à tous les fans de voitures anciennes. Bienvenue à cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles. Ah oui, On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de la Mazda Cosmosport. une voiture incroyable. Une voiture qui a vraiment marqué l'histoire automobile japonaise. Absolument. On va explorer ensemble son histoire, son design révolutionnaire, Son design, oui, sa technologie audacieuse et bien sûr l'héritage qu'elle a laissé. tout un héritage. La Cosmosport, une véritable icône. Ouais. Un symbole de l'audace de Mazda et de l'ingéniosité japonaise. Saviez-vous qu'à l'époque de son lancement, en 1967, Ouais. Mazda était un petit constructeur. Il cherchait à se démarquer des géants comme Toyota ou Nissan. Oui, j'imagine qu'il fallait oser pour se lancer dans l'aventure du moteur rotatif Wankel, Ah, le moteur rotatif. une technologie encore balbutiante et controversée à l'époque. Oui, c'est ça. C'est un pari risqué quand même, mais qui témoigne d'une vision à long terme. Absolument. Au lieu de suivre la voie classique. Des moteurs à piston, Mazda a misé sur cette technologie révolutionnaire imaginée par l'inventeur allemand Felix Wankel. Ah oui, Felix Wankel. Un personnage fascinant d'ailleurs. Oui. Il n'avait même pas de diplôme d'ingénieur. Incroyable. Et il ne le conduisait pas. Ironique, non. Ah ouais, c'est incroyable ça, mais... Pour celui qui a révolutionné le monde du moteur. On dirait une histoire sortie tout droit d'un film. Ah oui, c'est ça. Mais si Wankel a eu l'idée, Oui. c'est grâce à un autre ingénieur, Walter Ford, Exactement. qu'elle est devenue réalité. Oui. Ford a simplifié le design complexe de Wankel, le rendant plus adapté à la production en série. C'est ça, c'est là que Mazda entre en scène avec une équipe d'ingénieurs passionnés, Ah oui. surnommés les 47 Ronin. Les 47 Ronin. Vous connaissez l'histoire? Oh. Oui, vaguement. Oui. Ce sont ces samouraïs qui ont juré de venger leur maître, non. Voilà va. Mais quel est le rapport avec la Cosmosport? Eh bien, figurez-vous que ces ingénieurs, menés par Kenichi Yamamoto, Oui, se sont inspirés de la légende des 47 Ronin d'accord. pour symboliser leur propre quête, la maîtrise du moteur rotatif. C'est fascinant. Imaginez les passants des nuits blanches à tester toutes sortes de solutions, Ah oui. allant même jusqu'à utiliser de l'eau animale pour les segments du rotor. De l'os animal. Oui, Incroyable. tellement ils étaient déterminés à réussir. Ah ouais, ça montre à quel point ils étaient investis dans ce projet. Yeah. Mais au final, leur persévérance a payé. Non. Ah oui, absolument. Ils ont réussi à fiabiliser le moteur rotatif et à le rendre viable pour la production en série. Exactement. Et c'est grâce à eux que la Cosmosport a pu voir le jour. Mais avant de parler de la voiture elle-même, Oui. il faut comprendre le fonctionnement de ce fameux moteur rotatif. C'est un concept assez différent du moteur à piston traditionnel, Oui, complètement différent. au lieu d'avoir des pistons qui montent et descendent. Oui. Le moteur rotatif utilise un rotor triangulaire qui tourne dans une chambre ovale. D'accord, je vois l'image. Vous voyez? Donc pas mouvement linéaire, Non. mais un mouvement en rotation continue. C'est ça. Et quels sont les avantages de ce système? Eh bien, le mouvement rotatif est plus fluide, plus silencieux, D'accord. et il permet d'atteindre des régimes élevés avec moins de vibrations. Le moteur est aussi plus compact Oui, et plus léger. d'accord. Qu'un moteur à piston de puissance équivalente, c'est un avantage certain pour la performance. Intéressant. Mais concrètement, Oui. quel type de moteur rotatif trouve-t-on sous le capot de la Cosmosport? Alors, il y en a eu deux. 2. Le Series E et le Series 2. D'accord. Le Series E, Oui. c'est le 0810. Oui. Un biroto de 9,82 cm3 morts, Oui. qui développait 110 chevaux. 110 chevaux quand même. C'est lui qui équipait les premières Cosmosport de 1967 à 1968. Imaginez une petite voiture Yeah. avec un moteur aussi révolutionnaire. 110 chevaux, ça peut paraître modeste aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais je suppose qu'à l'époque, c'était déjà une belle performance. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que la Cosmosport était très légère, Ah oui, c'est vrai. ce qui lui donnait un excellent rapport poids-puissance. Les conducteurs de l'époque disaient qu'il avait des accélérations foudroyantes Ah ouais, et une tenue de route exceptionnelle. incroyable. Et le Series 2, Le Series c'est ce qui le différenciait du Series 2. Alors, le Series 2 est apparu en 1968. Oui, C'était le moteur 0813. d'accord. Toujours un birotor de 992 cm3, Oui. mais avec une puissance portée à 128 chevaux. Ah oui, quand même. Ce gain de puissance, couplé à une nouvelle boîte manuelle à 5 rapports, Ah oui, d'accord. a encore amélioré les performances de la Cosmosport. Pas mal pour une voiture aussi compacte. Non, pas mal du tout. Mais on imagine que le moteur rotatif n'avait pas que des avantages. Effectivement. Non faudrait qu'elle ira. Le principal défi, Oui.
c'était la fiabilité. Ah, la fiabilité. Les segments du rotor avaient tendance à s'user rapidement, D'accord. ce qui entraînait une perte de compression et de performance. Et puis, il faut dire, Oui. le moteur rotatif était assez gourmand en carburant Ah ouais? et en huile. Ah oui. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire que les moteurs rotatifs étaient des gouffres à essence. C'est un peu exagéré, Ouais. mais il est vrai qu'il consommait plus Oui. qu'un moteur à piston comparable. D'accord. Mais malgré ses défauts, Oui. la Cosmosport a connu un certain succès au Japon, Ah oui. notamment grâce à un avantage fiscal. Un avantage fiscal. Au Japon, Oui. la cylindrée du moteur est un facteur important Oui. pour le calcul des taxes. D'accord. Et le moteur rotatif, malgré sa puissance, Oui. était considéré comme un petit moteur du point de vue fiscal. Assez astucieux. Mazda a su tirer parti des spécificités du moteur rotatif pour séduire les acheteurs japonais. Oui. Mais la Cosmosport, ce n'est pas seulement une voiture de route. Non, pas du tout. Elle a aussi fait ses preuves en compétition. Absolument. Et on en parlera dans la deuxième partie de notre deep dive. Ah oui, c'est vrai. Restez avec nous pour découvrir les exploits sportifs de la Cosmosport. Impatient d'en savoir plus. Alors, prêt à découvrir la Cosmosport en mode course? Carbon. On a déjà bien décortiqué son histoire et sa technologie révolutionnaire, mais j'avoue que j'ai hâte d'entendre parler de ses exploits sur circuit. Parce que oui, la Cosmosport n'était pas qu'une vitrine technologique. Non. Elle a aussi prouvé sa valeur en compétition. Tout à fait. Et quelle meilleure épreuve pour démontrer sa fiabilité que le marathon de la route de 1968? Imaginez, Ah oui? 84 heures de course non-stop 84 heures. sur le Nürburgring, C'est énorme, ça, en vrai. l'un des circuits les plus exigeants et dangereux au monde. Un véritable défi pour les voitures et les pilotes. 4 heures dans 4 heures, c'est la folie. Et Mazda s'est lancé dans cette aventure avec la Cosmosport. Absolument, 2 Cosmosport, quasiment d'origine, ont été engagés dans la course. L'une était pilotée par une équipe japonaise, l'autre par une équipe belge. Un pari risqué pour Mazda qui voulait prouver au monde entier le potentiel de son moteur rotatif. Oui, et comment s'en sont-ils sortis? Ont-ils réussi à tenir le rythme face aux autres concurrents souvent plus puissants et expérimentés? Eh bien, disons que les résultats ont été mitigés. Oui. La Cosmosport, pilotée par l'équipe japonaise, a malheureusement dû abandonner Ah mince. en raison d'un problème d'essieu. Mais l'autre, celle de l'équipe belge, Oui. a réussi à terminer la course Hein? à la 4e place. 4e place. Oui. Mais c'est un résultat incroyable pour une voiture aussi petite et avec une technologie aussi nouvelle. Oui. Ça devait être une sacrée fierté pour Mazda. Oui, c'était une performance remarquable qui a prouvé la robustesse du moteur rotatif malgré ses faiblesses connues. Oui. Et cette course a contribué à forger la légende de la Cosmosport en la transformant en symbole de l'audace et de la ténacité de Mazda. Et cette légende a même dépassé le cadre des circuits automobiles pour s'inviter sur le petit écran. Ah oui! J'ai découvert que la Cosmosport figurait dans la série japonaise Ultraman, c'est bien ça. Tout à fait, elle était la voiture de patrouille de la Monster Attack Team, avec son design futuriste et ses porte-papillons. Ah oui. Elle collait parfaitement à l'ambiance de la série. Et puis avouez qu'une voiture de super-héros, ça a forcément un impact sur sa popularité. Ah ça, oui, surtout auprès des jeunes de l'époque. Mais au-delà de cet aspect fun, la Cosmosport a véritablement marqué l'histoire automobile japonaise. On peut même dire qu'elle a ouvert la voie à toute une lignée de sportives Mazda à moteur rotatif non. Absolument, la Cosmosport, c'est l'ancêtre des célèbres RX-7 et RX-8, ces sportives légendaires, qui ont repris le flambeau du moteur rotatif et qui ont fait vibrer des générations de passionnés. Et puis n'oublions pas la victoire historique de la Mazda 16177B Ah oui. aux 24 heures du Mans en 1991. Incroyable. Un exploit incroyable qui a consacré le moteur rotatif comme une technologie capable de rivaliser avec les meilleurs. Une victoire qui a fait la fierté de tout le Japon. Et on peut dire que la Cosmosport a joué un rôle de pionnière dans cette aventure. Elle a montré que le moteur rotatif pouvait être performant et fiable, même dans les conditions les plus extrêmes. Tout à fait, la Cosmosport a véritablement ouvert la voie à une nouvelle ère pour Mazda, une ère où la passion pour la technologie et l'innovation se traduit par des voitures uniques et exaltantes. D'ailleurs, en parlant d'innovation, je crois savoir que Mazda n'a pas complètement abandonné le moteur rotatif. Il revient sous une forme hybride pour prolonger l'autonomie du SUV MX-Trot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Rolf? Avec plaisir, le moteur rotatif, de par sa compacité, sa légèreté et son fonctionnement silencieux, Oui. s'avère idéal pour ce type d'application. Dans le MX-3, D'accord. il ne propulse pas directement les roues. Non. Mais agit comme un générateur qui recharge les batteries du SUV. Donc, en quelque sorte, le moteur rotatif devient une source d'énergie complémentaire, un peu comme un prolongateur d'autonomie. Exactement, c'est une solution intelligente qui permet d'exploiter les atouts du moteur rotatif tout en répondant aux exigences modernes en matière d'émissions et de consommation.
Et c'est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, de la créativité de Mazda, toujours à la recherche de solutions originales et innovantes. C'est fascinant de voir comment une technologie aussi ancienne que le moteur rotatif peut encore trouver sa place dans le monde automobile moderne. Et ça témoigne de la vision de Mazda qui a toujours cru en son potentiel. Absolument. Et cette vision s'est traduite par des voitures exceptionnelles comme la Cosmos Sport, qui continue de fasciner les amateurs de belle mécanique aujourd'hui. Mais saviez-vous que la Cosmos Sport était une voiture rare? Oui, j'imagine. Seulement un peu plus de 1100 exemplaires en étaient produits en tout. Ah oui, c'est vrai. On imagine que ça doit être un véritable trésor pour les collectionneurs. Vous avez tout à fait raison, la rareté de la Cosmosport, son design unique et son histoire fascinante en font une voiture très recherchée sur le marché des voitures de collection. Les prix peuvent atteindre des sommes astronomiques, surtout pour les modèles en parfait état d'origine. On imagine que ça doit être un véritable challenge de trouver une Cosmosport à vendre et encore plus de la restaurer. Trouver des pièces détachées pour une voiture aussi rare, ça ne doit pas être une mince affaire un temps. Effectivement, ça ne défie plus taille. Il faut souvent partir d'une base en mauvais état et s'armer de patience pour dénicher les pièces manquantes. Oui. Mais pour les passionnés, la satisfaction de restaurer une telle voiture doit être immense. C'est sûr. Redonner vie à une légende d'automobile, c'est une expérience unique, une aventure passionnante. Et puis imaginez le plaisir de conduire une Cosmosport, de sentir le moteur rotatif chanter à haut régime. Ah, ça doit être une expérience extraordinaire. Oui. Le son du rotatif est unique, envoûtant. Oui. Certains disent que c'est comme conduire une turbine d'avion. J'imagine que ça doit attirer les regards aussi avec son design futuriste et ses proportions compactes. La Cosmosport ne passe pas inaperçue. Oui, c'est une voiture qui a une aura particulière, Oui. un charisme fou. Elle représente une époque où l'automobile était synonyme d'audace, d'innovation et de passion. Et cette passion, on la retrouve dans chaque détail de la Cosmosport, de son moteur révolutionnaire à son design avant-gardiste. C'est une voiture qui incarne l'esprit japonais, cette capacité à repousser les limites et à créer des objets uniques et fascinants. Vous avez tout à fait raison, la Cosmosport, c'est bien plus qu'une simple voiture. Non. C'est un symbole, une inspiration, un témoignage de la créativité et de la persévérance humaine. C'est une belle façon de résumer l'histoire de la Cosmosport. Une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner aujourd'hui. Mais on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette voiture extraordinaire. Alors restez avec nous pour la troisième partie de notre deep dive. On vous réserve encore quelques surprises. On reprend notre exploration de la Mazda Cosmosport, cette petite bombe japonaise qui a osé défier les conventions ICA. On a déjà vu son histoire, sa technologie, son design, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Oh que oui, on a à peine effleuré son impact culturel et son héritage dans le monde automobile. Et puis, il faut parler de son statut de voiture de collection aujourd'hui. Vous imaginez posséder une Cosmosport? Franchement, ça doit être le rêve de beaucoup de passionnés. Mais avant de parler de collectionneurs, j'aimerais qu'on revienne sur ce concept de Jinba Ite que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est une notion importante chez Mazda apparemment, mais j'avoue que ce n'est pas très clair pour moi. C'est vrai que le terme est un peu mystérieux, mais l'idée derrière est assez simple. Jinba Ite, ça signifie littéralement « le cavalier et sa monture ne font qu'un ». C'est une expression qui vient du monde de l'équitation traditionnelle japonaise, où le cavalier et son cheval doivent être en parfaite harmonie pour atteindre leur objectif. D'accord, je vois l'image. Et en quoi ça s'applique à l'automobile? Eh bien, pour Mazda, le Jinba Ite, c'est la recherche d'une symbiose parfaite entre le conducteur et sa voiture. C'est l'idée de créer une voiture qui répond intuitivement aux commandes du conducteur, qui lui procure une sensation de contrôle total et de connexion avec la route. Donc on est loin de l'idée d'une voiture assistée aseptisée, qui fait tout à la place du conducteur, oui. Exactement. Le Jinba Ite, c'est l'inverse. C'est la recherche d'une conduite pure instinctive, où le conducteur fait corps avec sa voiture et ressent chaque mouvement, chaque vibration. Et la Cosmosport, avec son moteur vif, sa légèreté et sa direction précise, elle incarnait parfaitement cette philosophie. Absolument. Les conducteurs de l'époque disaient qu'elle était incroyablement agile et communicative qu'on avait l'impression de faire qu'un avec la machine. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui la rend si spéciale et si désirable aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment une voiture aussi ancienne que la Cosmosport peut encore influencer la conception des voitures modernes. On sent que Mazda a toujours gardé cette philosophie à l'esprit en cherchant à créer des voitures qui procurent du plaisir aux conducteurs qui le connectent à la route. Tout à fait. Le Jinba Ite, ce n'est pas une simple formule marketing, c'est un véritable état d'esprit chez Mazda. Et la Cosmosport, c'est un peu l'ancêtre de cette philosophie, la voiture qui a montré la voie. Et en parlant de montrer la voie, on a vu que la Cosmosport avait fait quelques apparitions remarquées dans la culture populaire, notamment dans la série Ultraman.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples de sa présence dans des films, des séries, des jeux vidéo? Oui, la Cosmosport a eu son heure de gloire sur le petit et le grand écran. On la retrouve par exemple dans certains films japonais des années 70, souvent dans des rôles de voitures de gangsters ou de policiers. Son allure futuriste et sportive collait parfaitement à l'ambiance de ces films. Et dans le monde des jeux vidéo, je parie qu'elle est très populaire auprès des fans de simulation automobile. Vous avez raison. La Cosmosport est une invitée régulière des jeux de course comme Gran Turismo ou Forza Motorsport. Son design unique et son comportement routier atypique en font une voiture très appréciée des joueurs. Et sa popularité, elle se limite au Japon ou est-ce qu'elle s'étend au reste du monde? La Cosmosport est certainement plus connue au Japon, où elle est considérée comme une véritable icône nationale. Mais sa réputation a traversé les frontières et elle est de plus en plus appréciée par les amateurs de voitures anciennes du monde entier. On imagine que sa rareté, son design unique et son histoire fascinante contribuent à cet engouement grandissant. Et du coup, au niveau des prix, ça donne quoi? On a vu que certaines voitures de collection pouvaient atteindre des sommes folles. La Cosmosport ne fait pas exception. Les modèles en parfait état d'origine peuvent se vendre à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. C'est une voiture qui est devenue un véritable investissement pour les collectionneurs. Mais est-ce que c'est uniquement une question de spéculation ou est-ce qu'il y a aussi une véritable passion derrière cet engouement? La passion est bien réelle, croyez-moi. Les collectionneurs qui achètent des Cosmosport ne le font pas uniquement pour l'argent. Ils sont fascinés par l'histoire de cette voiture, par sa technologie révolutionnaire, par son design d'avant-garde. Ils veulent posséder un morceau d'histoire, un symbole d'une époque où l'automobile était encore synonyme d'audace et d'innovation. Et puis, il y a le plaisir de la conduire, de ressentir les sensations uniques qu'elle procure. C'est une expérience qui n'a pas de prix. Mais concrètement, est-ce que la Cosmosport est facile à entretenir, à restaurer? On imagine qu'il doit être difficile de trouver des pièces détachées pour une voiture aussi rare. La restauration d'une Cosmosport est un véritable défi, c'est certain. Les pièces d'origine sont rares et chères et il faut souvent faire appel à des spécialistes pour le trouver et les installer correctement. Mais on imagine que pour les passionnés, rien n'est impossible. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Et puis, il y a une certaine satisfaction à relever ce genre de défi. Redonner vie à une légende automobile, c'est une expérience unique, une aventure passionnante qui demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Et voilà, on arrive au terme de notre exploration de la Mazda Cosmosport. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps à la découverte de cette voiture mythique. C'est une voiture qui ne laisse personne indifférent, qui suscite l'admiration, la fascination et parfois même un peu de perplexité. C'est vrai, mais une chose est sûre, la Cosmosport est une voiture unique, une voiture qui a marqué son époque et qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'automobile, ce n'est pas seulement un moyen de transport. C'est aussi un objet de passion, un vecteur d'émotion, un symbole de l'ingéniosité humaine. Tout à fait. Et la Cosmosport en est la parfaite illustration. Une voiture qui a osé défier les conventions, qui a repoussé les limites technologiques et qui a ouvert la voie à une nouvelle ère pour Mazda. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles consacrée à la Mazda Cosmosport. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous quotidien pour votre dose d'histoire automobile. On se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant des voitures anciennes. À demain, et d'ici là, roulez prudemment et surtout nourrissez votre passion.